Que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ainsi la parole que Dieu adresse à quelqu'un, à un homme, à une femme qui a mis son espoir à Dieu, de ne pas éloigner la parole de Dieu dans ta vie. C'est elle qui te donnera l'espérance, c'est elle qui te donnera l'assurance et elle garantit ton avenir. Rester posé sur la parole de Dieu, elle doit être au centre de ta vie. Par elle, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, car ton avenir est entre les mains du Seigneur. La réussite dans les affaires, dans tes entreprises, se trouve dans la parole du Seigneur. Retournons à la parole. Lève-toi et brille. C'est bien votre émission. Bienvenue. Nous sommes bien sur notre chaîne EPV Télé, votre chaîne à vous, partout où vous nous suivez dans le monde entier. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort et ressuscité, qui vit et qui vit encore, qui est en train de veiller sur son peuple, afin de les arracher de tous les dangers. À la réalisation, nous avons notre ingénieur, le pasteur Constant, la présentation du pasteur Emmanuel, caméra de nos bien-aimés, Vanny et notre frère Christian, conception de maman Nadine. Sur cette plateau de l'EPV Télé, de votre émission Lève-toi et brille, je ne suis pas seul. Nous allons briller avec un homme de Dieu qui est sur le plateau. C'est bien notre invité, votre invité à vous, c'est le pasteur Emmanuel Deco que nous avons reçu précédemment. Ça fait un moment. Aujourd'hui, il a répondu à notre invitation. Nous allons le saluer et nous allons laisser lui-même se présenter aux téléspectateurs. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bienvenue encore dans votre chaîne EPV Télé. Merci à vous, c'est un plaisir. Toujours. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille. Bon, rapidement, je suis le pasteur Emmanuel Dikombama de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi, en sigle CVF tout simplement. On est en Île-de-France, dans le 94, dans le Val-de-Marne. Voilà, nous sommes une église évangélique, tout simplement. Merci beaucoup, pasteur. Le pasteur n'est pas étranger dans notre chaîne. C'est quelqu'un qui est déjà passé ici sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille. Aujourd'hui, ça fait un moment, pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez absent si longtemps comme ça? Disons que je suis passé au mois de juin, si ma mémoire est bonne. Et au mois de juin, après, on a eu pas mal d'activités au niveau du ministère. Ok. Et donc, le Seigneur a permis que... Je vous avais promis de passer, en tout cas, avant la fin de l'année. Donc, chose promise, chose due. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Soyez les bienvenus encore sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille. Aujourd'hui, pasteur, vous savez bien, notre émission est basée sur le message de christocentrie qui est le moteur de la foi et de la vie chrétienne. Amen. Nous voulons rester posés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Notre émission est basée sur la parole. Parce que la parole fera de toi un héros, fera de toi un champion. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Si tu veux réussir, retournez à la parole. Pasteur, je pense que ça fait un moment, c'est que vous avez fait une très bonne cuisine pour donner aux fidèles téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille. Et nous avons vraiment soif d'écouter la parole que le pasteur Deco nous a ramené sur le plateau de l'émission Lève-toi et brille. Quel est votre message que vous nous avez apporté ce soir? Disons que le message que je souhaitais partager avec vous, ou que vous soyez, c'est un peu une suite logique de ce qu'on avait vu la dernière fois. Moi, le Seigneur m'a appelé à prêcher et à enseigner la parole de foi. La parole de foi, et le message qu'on avait vu la dernière fois, c'était Christ l'auteur et le consommateur de notre foi. Et je voulais continuer un petit peu là-dessus pour pouvoir relever un petit point. Le message d'aujourd'hui il est très simple, c'est combat, le bon combat de la foi. La dernière fois, lorsqu'on avait parlé, j'avais rapidement relevé l'importance capitale que relevait la notion de la foi dans la vie du chrétien. La Bible nous dit très clairement que dans Éphésiens chapitre 2, qu'on est
sauvé par la grâce, bien sûr, mais c'est au moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est impossible d'être sauvé sans la foi. Oui. La Bible dit 4 fois que le juste vivra par la foi. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, n'est-ce pas, oui. dans Hébreu. Il nous dit aussi, donc, combat, le bon combat de la foi. Et la dernière chose, c'est que la Bible dit, et ça c'est la vision de notre ministère, c'est tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et donc on se rend bien compte que c'est une notion qui transcende toute la Bible, hein, que ce soit l'Ancien et le Nouveau. La Bible dit 4 fois que le juste vivra par la foi. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous cette notion de combat, le bon combat de la foi. Hein. C'est le message que Paul avait adressé à son fils Timothée. Merci beaucoup. Le pasteur va nous parler de ces beaux thèmes, combat, les beaux combats de la foi. Parce qu'il y a plusieurs combats. Aujourd'hui, les gens sont un petit peu éparpillés dans ce qui concerne le combat d'un chrétien. Amen. Amen. C'est que nous pouvons relever. Amen. Les gens sont éparpillés, les gens combattent, mais peut-être ils pensent bien combattre. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a ramené un homme qui va nous éclaircir un peu sur le bon combat de la foi que l'apôtre Paul conseillait son fils à le pratiquer. Tout à fait. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Tout simplement, je voulais simplement qu'on puisse se concentrer sur la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 6,12, hein, on connaît ce passage, c'est le passage de base où l'apôtre Paul dit à Timothée. Et quand on remet le contexte, dans 1 Timothée, Timothée est pasteur dans l'église d'Éphèse. C'est un jeune pasteur. Ouais. Et Paul lui donne donc des conseils. Et il termine cette lettre justement au chapitre 6. Il dit « Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. » Et ça s'adresse à tous les chrétiens. Pourquoi il parle ici de bon combat? Vous avez dit tout à l'heure, hein, homme de Dieu, qu'il y a combat et combat. La réalité, c'est celle-ci. C'est que quand on parle de combat, c'est vrai que dans nos communautés, on pense directement au combat spirituel, à chasser les démons ou à toutes ces choses-là. Mais si on reste sur la parole de Dieu en elle-même, la réalité, c'est que Christ a déjà vaincu les principautés, les dominations, n'est-ce pas? Il les a livrées publiquement en spectacle. On connaît ce passage en triomphant d'elle par la croix. Et vous remarquerez que nulle part, quand le Seigneur nous envoie, ou il envoyait ses apôtres, il ne disait jamais « allez combattre les démons », il disait « chassez-les ». En d'autres termes, on est en position d'autorité sur toutes les manifestations et la puissance des ennemis, puisqu'il nous a donné ce pouvoir. Donc on la manifeste, on la rend réelle. Pas en combattant, mais en appliquant les paroles du Seigneur, en d'autres termes, en faisant agir notre foi. Et donc, aujourd'hui, moi j'aimerais simplement éclairer la pensée et la vision de pas mal de personnes par rapport à cette notion. Quand je réfléchis à une chose, homme de Dieu, lorsque Jésus, avant de partir, il dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé, n'est-ce pas? Oui. Il dit, il vous a réclamé pour vous cribler. Mais il dit une chose, il dit, j'ai prié pour ta foi. Il n'a pas dit, j'ai prié pour une onction particulière, une puissance. Il dit, j'ai prié pour ta foi. Parce qu'il savait que si la foi est par terre, tout le reste de la vie chrétienne aussi est par terre. Et il dit, quand tu seras revenu, à ce moment-là, tu pourras affermir les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la foi est la plateforme sur laquelle repose toute la vie chrétienne. Comme je l'ai dit, démontré avec 5 points, 5 versets, on ne peut pas être sauvé s'il n'y a pas la notion de la foi. Et donc Paul dit à Timothée, combat le bon combat. En d'autres termes, toutes les afflictions qui nous arrivent, tous les pépins qui nous accablent, le problème de l'ennemi, c'est de nous faire sortir de la zone de foi, de la dimension de la foi. Parce que tant qu'on est dedans, obligatoirement, on est vainqueur. Et on est même plus que vainqueur. Donc, quand on traverse des moments difficiles, les tempêtes ou les autres, dès qu'on commence à douter, dès qu'on commence à regarder autre chose que le Seigneur, qui est l'auteur de notre foi, on avait vu ça la dernière fois, automatiquement, on commence à couler. Mais pour faire simple, je vais prendre le temps quand même de définir ce qu'est le bon combat de la foi. La définition, elle est facile, elle est complexe, mais je pense qu'elle est importante de pouvoir la définir. Amen. Comment le Seigneur m'a permis de comprendre cette réalité, et j'aimerais vraiment partager ça avec vous ce soir.
pour faire très simple, même pour ceux qui prennent note, vous pouvez réécouter, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que comment on définit le bon combat de la foi? En fait, lorsque la Bible parle ici de bon combat de la foi, c'est quoi? C'est un conflit ouvert. Je dis bien un conflit ouvert entre le système de ce monde avec sa logique, avec ses oppressions, avec ses attaques. Donc un conflit ouvert entre le système de ce monde et les valeurs spirituelles sur lesquelles nous nous tenons. C'est-à-dire, je suis chrétien, je proclame que je suis enfant de Dieu, que je prospère à tous égards, que je suis bien, mais la réalité, c'est qu'il y a des problèmes dans ma vie. Il y a peut-être la maladie, il y a peut-être la stérilité, il y a peut-être les échecs ou la sécheresse ou les oppressions qui contredisent en réalité ce que je proclame être. Je pense que tout le monde me suit bien jusque-là. Amen. Donc, c'est une contradiction qui semble apparente entre ce que je suis et ce que je vis. Et en plus, je donnerai une deuxième définition. Le bon combat de la foi consiste aussi dans le fait de pouvoir libérer, proclamer, faire fonctionner ma foi contre toutes les situations rebelles. Les situations rebelles qui se dressent comme des forteresses contre le plan de Dieu dans ma vie. Amen. Voilà. Et donc, quand je libère ma foi, c'est pour que les circonstances, les situations rebelles, les temps, puissent toutes ces choses-là correspondre à ce que Dieu dit que je suis. Amen. Et quand on comprend bien cela, on se rend bien compte que tout l'enjeu de la vie chrétienne porte sur ces réalités-là. Ce que la Bible dit que je suis et ce que j'expérimente au quotidien. Ce que la Bible dit que je suis, c'est ça qui fait la base de ma foi, puisque la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Et Paul dit, combat le bon combat pour que ce que tu es puisse prendre le dessus sur ce que tu vis. Donc voilà. Ça, c'est déjà au niveau de la définition, pour qu'on puisse bien saisir. Pour ne pas faire la confusion entre ce qui est du spirituel et chasser les démons. Là, ce n'est qu'une manifestation de notre autorité. La preuve en est que le Seigneur Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire tous ceux qui ont la foi. Hein, le terme qu'il utilise, c'est le terme pistis, c'est-à-dire avoir la foi. Il dit tous ceux qui auront la foi. En mon nom, ils chasseront les démons. Les chasser, on prend autorité et ils partent. Là, ce n'est pas le combat, en fait. Non. Chasser, c'est donner les ordres à quelqu'un ou à quelque chose qui dérange de se déplacer, en fait. Tout à fait. De changer de position. C'est une question de position. Nous, on est sur une position d'autorité et on manifeste en réalité ce que le Seigneur attend de nous et ce que nous sommes. Donc, la foi est la clé de toutes choses, en fait. C'est ce que Jésus dira à Pierre dans Marc 16. Pardon, dans Luc 22, 33. Je priais pour toi, pour que ta foi... C'est ça. Pour que ta foi soit conservée. Si la foi de Pierre est par terre, toute la vie de Pierre est par terre. Ça veut dire que l'ennemi combat, il combat avec l'objectif d'atteindre la foi et de déstabiliser la foi. Exactement. Maintenant, ce qui se passe actuellement, les gens n'ont pas cette notion-là, ils n'ont pas la logique des choses, en fait. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que la foi, c'est un élément spirituel qui permet à l'homme de fonctionner sur la même diapason, sur le même niveau que Dieu. Ok. Ah oui. Parce que lorsque Jésus il dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et croire ici, c'est avoir la foi. Encore une fois, c'est le terme pistis qui est utilisé. Donc, la foi, c'est l'élément qui nous permet de fonctionner comme Dieu fonctionne. Pasteur, vous allez aller dans la définition de la foi. Je pense que ça va aider quelqu'un à bien comprendre un peu ces messages. Pourquoi? Parce que en parlant de la foi, les gens peuvent penser que c'est quelque chose d'utopie ou quelque chose qui peut tomber du ciel ou quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un. Si vous donnez à quelqu'un la définition de la foi par rapport à vous et par rapport à la parole de Dieu, ça doit être bénéfique pour le bien-aimé qui sont en train de nous suivre. D'accord. Pour faire simple, hein, quand on parle de la notion de la foi, c'est-à-dire la capacité que nous avons de compter sur Dieu, de croire ce que Dieu dit et d'agir sur la base de ce que Dieu vient de nous dire, c'est une relation de confiance où on est dans l'intimité même de Dieu. Amen. D'accord? Et c'est une relation tellement intime, on est tellement proche de Dieu que lorsqu'on est dans cette dimension-là, aucun diable, aucun démon, aucune circonstance ne peut venir là-dedans. C'est une force spirituelle, c'est une force vivante qui produit des preuves vivantes dans notre vie, tout simplement. Donc c'est une relation de confiance en fait. Voilà, une confiance totale, une totale confiance qu'on a vis-à-vis de Dieu
entre Dieu et nous. On se base sur ce que Dieu dit. On part sur le fait qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu ne puisse pas tenir parole. Et ce qu'il dit, il accomplit. Je vais m'aller plus loin. Dieu a utilisé la foi pour créer tout ce qui existe. Quand Jésus, lorsqu'il a maudit le figuier, hein, on connaît ce passage dans l'évangile de Marc. Lorsque Pierre lui fait la remarque, il dit, « Maître, le figuier que tu as maudit, il a séché. » Et Jésus, il dit à Pierre, il dit, mais la version française dit, « Ayez foi en Dieu. » Mais la version littérale dit, « Ayez la même sorte de foi que Dieu. » En anglais, on dit « the God kind of faith ». En d'autres termes, la même sorte de foi que Dieu. Ça signifie que Dieu utilise la foi. C'est une puissance spirituelle. La confiance que Dieu a en lui-même, lorsqu'il dit une chose, cette chose se réalise parce qu'il croit en ce qu'il dit. C'est ce que Marc 11 nous dit. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans douter dans son cœur. Et quand il ne doute pas dans son cœur, tout ce qu'il dit, il croit que cette chose-là va arriver et cette chose-là se réalise. C'est la définition biblique élémentaire de la notion de la foi que Jésus nous donne. Et Jésus dit, ayez la même sorte de foi que Dieu. En d'autres termes, le but du diable, c'est que lorsque tout chrétien est conscient de cette réalité et qui fonctionne sur la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit et qui reste dans la zone de la foi, il est inaccessible au diable. Et donc, il fait tout pour abattre le chrétien. C'est pour ça que Paul parle du bon combat. L'ennemi cherche à nous sortir des zones de confort. Non, je ne dirais pas une zone de confort, je dirais la zone de la foi. En d'autres termes, lorsque nous vivons en corrélation, parce que la foi tire sa source de la parole. S'il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas de foi. D'accord? Donc, quand on est dans cette intimité-là avec Dieu, la parole de Dieu est une semence. Et cette semence, puisque la parole de Dieu est une semence, la foi vient de la parole, la foi est elle aussi une semence. Donc la foi étant la parole, elle te donne des racines. Elle te donne des racines, elle te consolide, elle te fixe droit auprès de Dieu pour que tu sois vraiment enraciné, approfondi dans son intimité, que tu agisses comme Dieu. Ça veut dire, comme vient de dire tout à l'heure le pasteur, Jésus a maudit les figuiers pouvaient aussi refuser. Alors, parce qu'ils ne se trouvaient pas dans la saison de produire. Non, mais la foi... pas vraiment homme de Dieu, si tu permets. Oui. Lorsque on étudie ce passage, on se rend bien compte que la Bible dit que lorsque Jésus a vu le figuier portait déjà des feuilles. Oui. La réalité est que le figuier est un arbre spécial puisqu'il produit en réalité des figues avant de produire des feuilles. Oui. Donc, lorsque Jésus voit les feuilles, le figuier est supposé produire déjà des figues. Mais il n'a pas produit. Il n'a pas produit. Pourquoi? Parce que le figuier, si vous voulez, il produit des figues 2 fois dans l'année. Oui. D'accord? Là, quand Jésus vient voir le figuier, on est au printemps, un peu avant l'été, et la récolte se fait en automne. Mais comme il a déjà produit des feuilles, il est censé produire des figues. Et la Bible dit, Jésus répondit au figuier. Hein. Lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte, la Bible dit, Jésus répondit au figuier. Ça veut dire que le figuier lui a parlé? Oui. Ça veut dire que tout ce qui existe parle. Et là, on rentre dans une dimension spirituelle. La Bible dit, Jésus répondit au figuier et lui dit que plus personne ne mange de ton fruit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là en face de nous, qui est en train de nous suivre. Il est dans sa saison de produire, d'agir, de faire, de poser sa foi sur la base des grandes choses, mais il n'arrive pas. Qu'est-ce que tu peux conseiller à une telle personne? Alors, pour il faire... agit comme ces figuiers. Il agit comme ce figuier. Là, en fait, on est dans une autre dimension. On est dans une autre logique. Allez doucement, pasteur, voilà. Comme nous sommes en train d'aller dans cette dimension-là, mais donne quand même... encourage quelqu'un. La Bible dit que la parole de Dieu est la semence incorruptible. Incorruptible, c'est dans le sens où elle produit toujours du résultat. Lorsqu'elle est appliquée comme il faut, dans la saison qu'il faut, elle produira toujours du résultat. Donc, il est difficile qu'un enfant de Dieu puisse produire quelque chose, enfin, faire des efforts, faire tout ce qu'il faut et ne pas avoir du fruit sur la base de la parole de Dieu. C'est pas possible. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être posée, en fait, doit être enracinée, comme dit l'apôtre, que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. La parole de Dieu habite en nous et elle produit toujours du fruit. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse bien comprendre cette notion-là. Hein. En définissant la foi, c'est ce qui nous permet, à nous les hommes, d'agir et de fonctionner sur le même niveau, la même plateforme que Dieu.
Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Le Seigneur permet aux hommes de pouvoir agir comme lui. Regardez tous les miracles que Jésus a produits. La plupart de ces miracles, il dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est ça qui permet que le surnaturel de Dieu soit à notre portée. Mais je veux encore revenir ici sur la définition que juste à l'heure sur le combat de la foi. Le problème, il est là, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de bien-aimés, prient, aiment le Seigneur, jeunes, vont à l'église, mais la réalité de ceux qui sont en train de vivre ne correspond pas avec ce qu'ils entendent le dimanche. Et c'est là où le combat est mené. Parce que lorsque le diable arrive à te décourager, à te faire douter de ce que Dieu dit que tu es, automatiquement tu as perdu. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. Et c'est pour ça que Paul dit à la fin de son ministère, j'aime beaucoup ce passage dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Donc on se rend bien compte que la foi, c'est l'élément primordial que Paul chérissait. Il le redit dans Romains chapitre 1er verset 16 que le juste vivra par la foi. Il le répète dans le livre de Galates que le juste vivra par la foi. Et la Bible le répète encore dans le livre de Hébreux que le juste vivra par la foi. Donc on se rend bien compte que pour Paul, c'est un élément capital. Aujourd'hui, si tu traverses des moments difficiles, ce que tu entends le dimanche ne correspond pas à ce que tu vis aujourd'hui, ça ne veut pas dire forcément que tu n'es pas enfant de Dieu ou que tu es un pécheur ou autre. Non. Ça veut dire que tu es dans une zone de combat et c'est là où justement je veux t'encourager en te disant combat le bon combat de la foi. Je prends un exemple très simple. Tu dis que tu sais ce que Dieu déclare pour toi. Il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté du Seigneur pour tout le monde, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Lorsque maintenant la stérilité entre dans ta maison, la stérilité qui entre dans ta maison, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure une situation rebelle, qui veut contredire les réalités spirituelles sur lesquelles tu te tiens. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, il faut commencer à libérer ta foi pour que ce qui est en toi puisse maintenant prendre le dessus sur le système de ce monde. Parce que le système de ce monde ne nous aime pas. Le problème de ce monde, c'est d'accabler les chrétiens et de les faire sortir de l'amour et de la confiance qu'ils ont dans leur Dieu. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat, fais tout pour toujours rester dans la barque où tu es en confiance avec le Seigneur. Et libérer notre foi. Comment on libère notre foi? Comment combattre? Ce sont ces choses-là que je voudrais prendre un petit peu le temps d'expliquer aux enfants de Dieu aujourd'hui. Lorsque Paul dit à Timothée, il dit « Combat le bon combat et saisis la vie éternelle ». Saisir la vie éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement manifeste les réalités spirituelles de la vie éternelle qui sont supérieures à la vie bios que nous avons. Vous savez tous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la vie Zoé au-dedans de nous, c'est-à-dire la vie qui n'a pas été créée, la vie qui vient directement de Dieu. Lorsque Paul dit à Timothée, il dit Timothée, combat le beau combat et saisis. En d'autres termes, manifeste les réalités spirituelles de la vie éternelle qui, elles, prendront le dessus. Comme le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, tout ce qui est mortel sera englouti et avalé par ce qui est de la vie. Quand Jésus, il dit ceci à Nicodème, il dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et ensuite, il dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il dit, il y a deux niveaux. Il y a voir et entrer. Et c'est exactement la même chose. Voir, c'est voir de loin, savoir que cette chose existe, que c'est bien d'aller à l'église, que c'est ce que Dieu désire pour nous, tout ça, c'est bien. Mais entrer, quand Jésus dit ici à Nicodème qu'il faut entrer, et c'est connecté à la notion de l'esprit, il faut à ce moment-là entrer, c'est-à-dire prendre pleinement possession. Lorsqu'on est dans la logique du bon combat de la foi, à ce moment-là, on libère ce qu'il y a au-dedans de nous, la vie surnaturelle de Dieu qui, elle, prend le dessus sur tout le contexte qui nous entoure. Et c'est là où se trouve le gros dilemme que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer et te donner quelques clés pour savoir comment combattre le bon combat de la foi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous êtes en train d'expliquer, pasteur. Combattre les bons combats, manifester la vie Zoé qui est en toi, qui est cachée. Cette vie est manifestée quand la parole habite en toi. Amen. Parce que c'est la parole qui produit la foi. C'est ça. Si tu es amoureux, assoiffé de la parole, c'est la parole qui va faire de toi un héros, qui va faire de toi un champion. Pourquoi? Parce qu'elle va manifester, comme disait pasteur, nous allons agir aux mêmes dimensions que Dieu. Amen. Pour arriver à opérer dans le surnaturel, il faut que la parole de Dieu prenne des racines en toi. C'est ça qui produit la foi
pasteur, vous êtes bien d'accord avec moi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc la foi qui va te permettre de combattre un bon combat, ça doit venir que de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Les gens combattent les faux combats de la foi. Excusez-moi, les termes, les faux combats de la foi. Les gens combattent autre chose que, au lieu de combattre les bons combats, ça veut dire de chercher à approfondir la parole. N'est-ce pas ça, pasteur? Amen. De chercher à être enraciné dans la parole pour que la parole leur donne la force. Le diable n'a pas peur que tu cries au nom de Jésus. Mais le diable a peur de l'efficacité de la parole de Dieu qui est en toi. Alors, pour expliquer, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, je veux dire ceci. C'est que vous avez bien raison d'insister sur le fait que c'est la parole de Dieu qui donne naissance à la foi. Hein, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour être plus précis, lorsqu'on prend ça dans sa version littérale, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et c'est un entend en continu. Parce qu'en grec, il y a le présent continu. Il dit, entendre une fois, ça ne suffit pas. Le problème de bien-aimés, c'est qu'ils entendent une fois et ils pensent que ça va produire la foi. Non, c'est entendre en continu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entend en continu, ça produit en ce moment-là la parole révélée. Paul dit ceci en réalité. Il dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient du message de Christ. En d'autres termes, de la parole de Christ. En grec, on dit rhémata Christos. Ça veut dire la parole révélée, le rhéma de Christ. Le logos seul ne suffit pas. Ouais. Donc, on peut lire la Bible, mais si on n'a pas accès à la parole révélée, ça ne peut pas marcher. Et je prendrai le temps d'expliquer ça un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais éclairer nos bien-aimés sur la notion de comment combattre. Comment combattre le bon combat de la foi. Je vais prendre un passage qu'on connaît bien, ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Hein, je lis rapidement. Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage, et pourquoi nous ne faiblissons pas. Bien au contraire, si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de forces nouvelles de jour en jour. Verset 17. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie, somme toute, légères et éphémères, elles nous préparent pour l'éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Mais je veux surtout insister sur le verset 18. Paul dit, aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, les réalités invisibles demeurent éternellement. En réalité, c'est quoi? La clé, elle est ici. Il faut vraiment bien comprendre ce que je suis en train de dire. Le verset 18, Paul dit, nous n'attachons pas nos regards aux choses visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis confronté à une situation rebelle qui se moque de la vie de Dieu qui est au-dedans de moi, la stérilité, la maladie, la pauvreté, la mort, l'angoisse, le stress, toutes ces choses-là, Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. En d'autres termes, je ne tiens pas compte de ces réalités-là, mais je reste focus sur ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et c'est la même chose que l'on voit lorsque Jésus-Christ part pour guérir la fille de Jairus. Les disciples viennent de voir après qu'il ait guéri la femme qui perdait du sang. Il dit, inutile d'importuner le maître, ta fille est morte. Et la Bible dit, Jésus ayant entendu ces paroles-là, n'en a pas tenu compte. Mais il a dit à Jairus, prends courage et crois seulement. Amen. Et donc, en disant cela, ce que je veux dire ici, c'est que peu importe ce que tu ressens, ne te focalise pas uniquement sur ça. Ne te focalise pas uniquement sur tes douleurs, mais focalise-toi sur ce que la parole de Dieu dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier la réalité. Hein, je prends un exemple très simple, encore une fois, sur la notion de la stérilité. Admettons par exemple qu'une jeune sœur et des problèmes, ou un jeune couple, des problèmes de conception. Ça ne veut pas dire que, ils ne doivent pas dire que je ne suis pas stérile. Non, la réalité du terrain, c'est qu'ils sont stériles parce qu'ils n'ont pas enfanté. Mais la Bible dit, ne te focalise pas sur ça. En d'autres termes, focalise-toi plutôt sur ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que lorsque je fais face à la stérilité, lorsque je fais face à la pauvreté ou à la maladie, au lieu de déclarer de ma bouche que je suis pauvre, que je suis stérile ou que je suis en manque, je dois ouvrir ma bouche et dire ce que la parole de Dieu dit que je suis. C'est vraiment important de dire cela parce que c'est ça qui nous fait demeurer dans la zone de la foi. La foi trouve sa vivacité et son utilité qu'au travers de notre bouche. C'est pour ça que Paul dit, la parole de Dieu elle est à côté de toi.
elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. C'est ça la parole de foi que nous prêchons. En d'autres termes, lorsque la parole de Dieu, le verset que tu reçois, tu ne la déclares pas de ta bouche, tu ne la libères pas, elle ne peut pas agir avec puissance. Confesser, déclarer, répéter, confesser, déclarer, répéter, ça permet d'arroser cette semence et elle commence à prendre le dessus. Donc, si tu veux rester dans le bon combat et si tu veux remporter la victoire, focalise sur ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Il n'a pas dit que le faible fasse autre chose que dire. Il doit d'abord dire. Et après avoir dit, il agira en fonction de ce qu'il dit. La foi, c'est agir en fonction de ce que la parole de Dieu dit et en ce en quoi nous croyons. Et comment combattre, c'est cela. Lorsque tu ressens la douleur dans ton corps, au lieu de dire « aïe, j'ai mal, je souffre trop », non. Tu commences à dire « oui, Seigneur, je crois que tu me donnes la guérison. Seigneur, je crois et je reçois cette guérison, je reçois cette restauration. » Tu dois concentrer tous tes efforts sur ce que la parole dit, parce que le bon combat de la foi se concentre autour de ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Donc la parole de Dieu prend la forme que nous lui donnons en fait. Quand elle est reçue et lorsqu'on le proclame, elle prend la forme que nous lui donnons en fait. C'est comme l'air qui rentre dans un ballon. Ça dépend du souffle à laquelle nous souffrons pour que le ballon soit vraiment bien gonflé en fait. La parole de Dieu prend la forme que tu lui donnes. C'est pour ça, comme disait tout à l'heure le pasteur, Jésus disait à Jairus, ayez foi, ton fils vit. Elle vivra. Exactement. Donc, il dit que Jésus a entendu le mauvais rapport. Voilà. Il dit, n'importune plus le maître, ne dérange plus le maître. La Bible dit, Jésus a entendu, mais il n'en a pas tenu compte. Et c'est ça vraiment la clé. Tu peux entendre. Parce que ça voulait affecter Jairus en fait. Exactement. Refuser de se laisser affecter par cela. Il dit à Jairus, il dit, ne crains pas. Lorsque tu entends le mauvais rapport, ça crée la peur au-dedans de toi. Mais, pasteur, c'est ce qui se passe actuellement. Il n'y a que des mauvais rapports au milieu des chrétiens, au milieu des églises. Tu es maudit, tu es lié, tu es possédé, tu es envoûté, il faut chercher la délivrance. En réalité, les paroles que les fidèles écoutent n'ont plus sa place. L'Église est appelée à bénir et à déclarer la parole de Dieu. C'est les hommes de Dieu qui déclarent ça. Après, ce sont exactement des hommes qui peuvent dire autre chose. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que quand tu entends des paroles qui sont négatives et contraires à la volonté de Dieu, moi je dis que l'évangile, l'évangile est très simple. La volonté de Dieu pour nous, elle est connue. Christ est mort, il est ressuscité pour nous et il vit au-dedans de nous. Et il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, lorsque quelque chose arrive dans ma vie qui va à l'encontre de ma prospérité, encore une fois ici, la prospérité, c'est pas simplement la prospérité financière. C'est être épanoui dans tous les domaines et avoir du succès dans tous les secteurs de notre vie. C'est la volonté de Dieu pour nous. Lorsque maintenant, j'entends quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit, je dois la refuser, ne pas en tenir compte. Pourquoi? Parce que lorsque je commence à tenir compte de la réalité qui m'agresse et qui m'attaque, ça crée au-dedans de moi la peur. La peur est un esprit, tout comme la foi est un esprit. Le contraire biblique de la foi, ce n'est pas le doute, mais c'est la peur. Donc ça veut dire que quand on annonce tellement de messages négatifs, ça ramène la peur. Exactement. Or, la peur, c'est quelque chose que l'ennemi s'en sert. Exactement. Et ça ramène les chrétiens ou ceux qui croient dans la zone de la peur. Directement, ils deviennent des cibles de l'ennemi. Exactement. La peur paralyse la foi. À chaque fois que Jésus réprimandait ses disciples, ce n'était pas parce qu'ils avaient une vie de débauche, ce n'était pas parce qu'ils étaient des voleurs, il les réprimandait sévèrement à cause du manque de foi. Est-ce que cela était dû au manque de connaissances ou c'était dû à quoi, pasteur? Si vous pouvez expliquer un petit peu. À chaque fois que Jésus réprimandait ses disciples, c'était à cause de leur manque de foi. C'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas cette confiance totale qu'ils devaient avoir en Dieu et en sa parole. Il disait à chaque fois, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, jusqu'à quand je vais vous supporter? Homme de peu de foi, jusqu'à quand je vais demeurer au milieu de vous? Jusqu'à quand allez-vous douter de moi? Jusqu'à quand allez mettre-vous en doute mes paroles? Jusqu'à quand allez-vous croire que je ne suis pas capable de résoudre la stérilité? Je ne suis pas capable de résoudre ta maladie? Je ne suis pas capable d'engloutir la mort qui est dans ta maison? Et dès qu'on commence à enlever la foi de notre relation avec Dieu, en d'autres termes, on met en doute le fait que Dieu soit Dieu. Et à partir de là,
il y a un problème et ça ne peut plus fonctionner parce que le Seigneur ne fonctionne que sur cette base-là de relation et de confiance. C'est pour ça que Jésus reprenait à chaque fois sévèrement ses disciples à cause de leur manque de foi. Lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il a commencé à marcher sur l'eau, il avait ses yeux fixés sur Christ. En d'autres termes, Christ est la parole. Hein, la Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu. Lorsqu'il a détourné ses yeux de Christ, il a commencé à considérer la tempête, la profondeur et toutes ces choses-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Jésus lui a dit « homme de peu de foi ». Et c'est exactement la même chose. Je vais prendre un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Romains chapitre 4. Dans Romains chapitre 4, la Bible nous parle de l'exemple d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Romains chapitre 4, quand on prend à partir du verset 18, la Bible dit « alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. » Écoutez bien le verset 19, la Bible dit « il considéra son corps qui était comme mort. » Amen. Qui était comme mort et qui avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner vie. Mais sa foi ne faiblit pas. Donc, il a regardé son corps. Il a dit, mais physiquement, biologiquement, scientifiquement parlant, on ne peut plus concevoir. Mais la Bible dit, il a regardé cela, il a considéré cela, mais il n'en a pas tenu compte. Parce que sa foi n'a pas faibli. Dans ma version, c'est dit, sans s'affaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà isé. C'est ça la clé. C'est-à-dire, il est conscient de cette réalité, il la considère, mais il n'en tient pas compte. Il n'en tient pas compte. Pourquoi? Parce qu'il se tient sur une force supérieure qui est la parole de Dieu, qui est au-dessus du système de ce monde. Bah, c'est ce qui se passe actuellement. Au lieu de mettre les gens sur cette zone de la confiance à la parole, on met les gens sur cette zone de la peur. Exactement. On positionne le fidèle sur la zone de la peur. Que vous allez être ensorcelé, vous allez être envoûté, vous allez vous détruire. Mais ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, homme de Dieu. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand je suis dans le Seigneur, c'est comme quand je suis dans un avion. Quand je suis dans un avion... Je ne connais même pas les pilotes. J'ai pas besoin de connaître le pilote, mais encore plus que cela. Je connais même pas son diplôme. Ce qu'il y a, c'est que la loi de la gravité, c'est une loi qui s'applique à tout le monde. C'est comme dans le système de ce monde. On est sorti du jardin d'Éden, l'homme est maudit, etc. Le Satan peut écraser et détruire. Il y a les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, tout ça on sait. Mais quand je suis en Christ, c'est comme quand je suis dans l'avion, qui est la gravité ou pas. Quand moi je suis dans l'avion, je peux être dans les airs. Il y a un principe physique très simple qui explique ceci. C'est que une loi ou une force, une loi ne peut être brisée que par une loi qui lui est supérieure. Admettons que je tienne ce micro ou que je tienne un livre dans ma main. La loi de la gravité s'applique sur ce livre-là. Si je lâche le livre, il va tomber parce que la loi de la gravité s'applique dessus. Mais quand moi, j'exerce une pression, la pression de ma main, de mes muscles sur ce livre ou ce stylo, peu importe ce que je tiens, tant que moi je le tiens, la force que moi j'exerce est plus forte que la loi de la gravité. Même s'il y a la loi de la gravité, tant que moi je la tiens, elle ne tombera pas. Et c'est la même chose, c'est ça que Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est exactement la même chose. Donc, on peut dire que tu es maudit, que tu vas échouer dans ta famille, personne n'a réussi. Mais tant que tu es en Christ, c'est ça où est le bon combat de la foi. S'accrocher à ce que la parole de Dieu dit. Tant que je suis en lui, cette force supérieure, la loi de l'esprit de vie, cette loi-là est plus forte que la loi du péché et de la mort. Donc, ça nous amène à comprendre une chose. Les systèmes de cette génération nous enlèvent la confiance à la parole. Mais nous devons retrouver la confiance. Comment retrouver la confiance à la parole? C'est un petit exercice que je vais demander à quelqu'un de le faire chez lui. Alors moi, je vais lui donner la réponse. Je vais donner la réponse à ta question. On va lire rapidement dans la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 1er. Oui. Voilà. Au verset 18. Moi, je prends ça dans la version de la Bible Summer. Timothée, mon enfant. Voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je trouve ce passage vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Je le reprends dans une autre version, dans la version parole vivante. Il dit à Timothée ceci. Il dit, en t'appuyant sur ces paroles, que leur souvenir t'encourage à continuer la lutte, mène le bon combat. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Leur souvenir. Le souvenir.
Tout à l'heure, on disait quoi? Que la foi vient de ce que l'on entend en continu. Si je me souviens de la parole de Dieu que j'ai reçue, le souvenir de cette parole produira quelque chose dans ma vie. La parole ne doit pas être oubliée. Elle doit toujours être en vous. Elle doit revenir, surgir tout le temps, pour que ça puisse produire. C'est cet exemple que cet exercice que je vais demander à quelqu'un de le faire. Prends un verre d'eau. Comment ne pas perdre la foi? Prends un verre d'eau chez toi, remplis-les plein. Jusqu'au bord, remplis-les. Commencez à se balader avec cette verre dans ta maison, que aucune goutte puisse tomber. Regardez, tu auras les yeux fixés sur le verre. Tu ne vas pas regarder les obstacles qui sont tout autour de toi. Tes yeux seront fixés sur le verre à laquelle tu tiens. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'une goutte tombe. Amen, amen. C'est ça la manière que nous devons agir avec la parole. Nous devons avoir le regard fixé sur la parole de Dieu, pas sur ce qui nous entoure. Si nous avons le regard fixé sur la parole, nous n'allons pas perdre la parole et la parole doit produire des miracles à nous. Ça, c'est l'exercice que je demande à quelqu'un de faire chez lui. Et cet exercice t'amènera à avoir confiance à la parole. Amen. Et je reviens encore sur ce même passage qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Timothée. C'est ce que Paul dit. Il dit, 1 Timothée 1, verset 18, la version française courant dit que ces paroles soient ta force dans le combat que tu as à livrer. En d'autres termes, on se rend bien compte que le bon combat de la foi, sans la parole, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Et c'est la parole de Dieu qui donne cette impulsion-là. Pas de parole, pas de foi, tout simplement. Et s'il n'y a pas de foi, le combat il est perdu d'avance. Donc, il faut vraiment que nos bien-aimés puissent comprendre que le but de l'ennemi, le but du système de ce monde, c'est de te faire douter de l'amour de Dieu pour toi. Et si tu parviens à douter de l'amour de Dieu pour toi, tu douteras de la parole de Dieu pour toi. Et lorsqu'il te fait sortir de la zone de la foi, ce que j'appelle zone de la foi, c'est cette relation personnelle digne de confiance, d'intimité entre toi et Dieu manifestée dans sa parole que tu ne peux pas douter. Tu te dis, c'est juste pas possible que Dieu mente. Quand tu arrives à ce niveau-là, le diable ne peut plus t'atteindre parce qu'à ce moment-là, tout devient possible à celui qui croit. Tout devient possible à celui qui a la foi. Et donc, toutes les épreuves que nous traversons, tous les combats qui sont dedans de nous, c'est justement de nous faire reculer, de nous faire ralentir. C'est pour ça que Paul dit, j'ai achevé ma course, j'ai gagné parce que j'ai conservé la foi. Et c'est vraiment une notion importante. Tout à l'heure, homme de Dieu, tu as soulevé un point important. On ne peut pas dissocier la notion du bon combat de la foi et même de la foi elle-même sans la parole de Dieu. Mais je vais même aller encore plus loin. Quand on revient sur ce passage de Romains qui dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La version grecque, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle dit ce que l'on entend vient du message du Christ. Remata Christos, ça veut dire de la parole révélée de Dieu. La victoire dans le bon combat de la foi n'est pas dans le logos, mais dans le réma. Beaucoup de chrétiens lisent la parole, beaucoup de chrétiens écoutent la parole, mais ils ne la méditent pas parce qu'ils ne sont pas dans la dimension du réma, c'est-à-dire de la parole révélée de Dieu. Et j'ai découvert cette réalité quand on étudie la Bible dans le Nouveau Testament, le passage où le diable vient tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Ça se trouve dans Luc chapitre 4, donc les 13 premiers versets. On ne va pas reprendre tous les versets. Lorsque le diable vient le tenter, au verset 4, Jésus lui dit, la Bible dit, là je prends dans la version Darby que j'aime bien, il dit, et Jésus lui répondit, disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand Satan vient le tenter pour transformer, la pierre en pain. Ensuite, lorsqu'il vient encore le tenter pour qu'il puisse l'adorer. Et au verset 8, cette fois-ci, je suis au verset 8, la Bible dit, et Jésus lui répondit et il dit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, regardez bien ceci, au verset 4 et au verset 8, Jésus répond à Satan en lui disant, il est écrit. Et lorsqu'il vient une troisième fois pour le tenter, au verset 12 maintenant, Jésus lui répond ne répond pas en disant il est écrit. Il lui répond en disant il est dit. Et il y a vraiment une différence entre celles-là. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment la parole voient ce que je veux dire maintenant. C'est vraiment très simple. Le réma,
c'est la révélation de la parole de Dieu pour toi maintenant, au présent. Ce que Dieu révèle de son esprit à ton esprit. Et ce que tu reçois dans ton esprit, qui est la parole révélée de Dieu pour toi, c'est ça qui fait la différence. Lorsque Jésus lui répond, il est écrit, c'est le Logos. Verset 8, il lui répond, il est écrit, c'est le Logos. À chaque fois, le diable revient. Mais lorsque Jésus répond maintenant, il dit, il est dit. Il est dans le présent parce que la foi se conjugue au présent. Il lui répond, il est dit. Il est dans le réma. Il prend l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand Paul dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas le Logos. En grec, encore une fois, il dit pas Logos, il dit réma. C'est le réma qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu révélée qui est le feu qui fait peur à l'ennemi. Et lorsque on comprend cela, aujourd'hui, je veux vraiment t'inviter à passer au-dessus, à accélérer ta vie de méditation, ta vie de prière pour non seulement avoir le Logos qui est très bien parce que tu ne peux pas accéder au réma sans le Logos, mais quand tu arrives dans le réma de Dieu, la parole de Dieu qui est dite, ce que Dieu dit pour toi, à ce moment-là, c'est vraiment le Seigneur qui va faire la différence. Et c'est la parole de Dieu qui est révélée pour toi. Il est dit. Il est dit. Il faut sortir de « il est écrit » en arrivant « il est dit ». Il est écrit, c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde peut ouvrir sa Bible. Tu vas même chez un marabout, tu verras une Bible. Hein. Il est écrit. Mais ce qui est dit est révélé vraiment aux enfants de Dieu. Je vais même aller encore plus loin pour vraiment bien éclairer les enfants de Dieu. Lorsque on prend Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce qu'elle est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Elle est reçue par la foi et pour la foi. Comme le dit l'Écriture, le juste vivra par la foi. » Il dit « Elle est reçue par la foi et pour la foi. » Lorsque j'écoute la parole de Dieu, je suis dans le Logos, je reçois cette parole avec mon intelligence, elle crée la foi. Mais c'est la foi Logos. Mais maintenant, cette foi-là, elle doit produire autre chose. Elle est reçue par la foi et pour la foi, c'est-à-dire atteindre la foi révélée. Et cette foi révélée, c'est ça le réma. C'est pour ça que Paul dit dans le même passage, il dit, elle est reçue par la foi et pour la foi. Et comme le dit l'Écriture, le juste vivra par la foi. C'est la foi qui fait vivre le chrétien, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu révélée. Pas sur la parole de Dieu qui est simplement écrite, qui est le Logos. Donc voilà, je voulais apporter cette précision. Que Dieu bénisse le prophète Charles Ngoï qui est en train de suivre cette émission. Amen. Il que nous Seigneur a te écrit, bénisse. que Dieu le bénisse. Amen. Pasteur, ce point m'a beaucoup touché. Il est dit. Il est dit. Ça veut dire que quand la parole de Dieu prend des racines en toi, elle est ancrée en toi, tu peux dire au Satan, tu peux dire au problème de partir de ta vie, il va t'obéir. Le problème est que la parole doit avoir sa place dans ta vie, doit trouver sa place. Et à ce moment-là, tu vas agir comme Dieu. Dieu a créé par la parole. Dieu nous a donné sa parole. C'est avec cette parole, Jésus a dit, je vous ai donné, allez, prêche la bonne nouvelle. Il ne leur a pas donné autre chose que la parole. Et quand la parole est reçue dans la vie de quelqu'un et la personne prêche la parole ou déclare la parole dans sa vie, la parole produit l'impossible. Aujourd'hui, il y a la confusion totale. Il y a la confusion parce qu'au lieu qu'on combat les bons combats de la foi, les hommes combattent le combat spirituel. Or, le combat spirituel, on peut dire qu'elle existe, oui, elle existe. Mais on ne peut pas avoir le regard fixé sur le combat spirituel parce que le combat spirituel, ce n'est pas la base. L'apôtre Paul n'a pas dit que j'ai combattu les bons combats spirituels. Non. Il a dit j'ai combattu les bons combats de la foi. Mais il a mené des combats spirituels. Amen. En fait, si vous voulez, le combat spirituel est une résurgence logique, conséquence logique de quelqu'un qui est dans le bon combat de la foi. Quand je suis dans le bon combat de la foi, j'exerce mon droit en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque l'enfant de Dieu apparaît, la lumière apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Logiquement, mon but à moi, c'est de tout faire, de rester lumière. Et lorsque je reste lumière, Jésus dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui croient. Ils chasseront les démons. Ils vont parler la langue. C'est une conséquence logique. Donc, pasteur, mais ce n'est pas mon... Comment dire, ce n'est pas ma priorité. Je ne cherche pas à chasser les démons tout le temps. Quand je suis dans la zone de la foi,
La conséquence logique de ma foi, c'est que les démons doivent fuir là où je suis. Donc le combat spirituel reste dans la zone, comme disaient les pasteurs, de ce travail accompli par Jésus. Amen. Ça veut dire que aller chasser. Donc c'est dans le parcours, ça se trouve sur notre parcours. Quand tu te balades avec Dieu, quand tu te promènes avec Dieu, quand tu vois un démon qui s'élève pour embêter un enfant de Dieu ou embêter ta vie, tu dois les chasser. Amen. Tu dois les chasser parce que l'ordre t'a été donné. Tu as le pouvoir. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Amen. Je vous le donne. Allez chasser. Le combat spirituel est dans ce cadre-là. Maintenant, le problème, c'est quoi, pasteur? Les regards de gens s'est tourné vers le combat spirituel. Au lieu d'avoir les regards fixés sur le combat de la foi, c'est ça qui va nous amener à Dieu. Parce qu'il est écrit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais il y a les gens, dans ma génération, qui passent le combat spirituel, mais ils ne sont pas agréables à Dieu. Bah, disons que c'est une, moi j'appelle ça une question de facilité. Beaucoup de gens mettent leurs problèmes ou leurs échecs sur le dos du diable, des démons, des mauvais sorts, alors que ce devrait plutôt être sur leur aptitude à rester accroché à la parole de Dieu. C'est là où se situe le véritable bon combat. Il est bon parce qu'on est toujours vainqueur. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Il est obligé de fuir. Maintenant, si moi je ne suis pas un chrétien stable, je dirais un chrétien cohérent, logique, qui médite, qui prie la parole de Dieu tout le temps, et par moments, j'aurai des faiblesses. Mais je ne veux pas forcément mettre ça sur la faute du diable. Il y a des choses où moi, je dois prendre mes responsabilités. C'est pour ça que j'appelle ça un petit peu une sorte de... C'est un petit peu trop facile de tout mettre. Il y a des réalités. Il y a des maladies, des malédictions ancestrales, ces choses-là. Oui, c'est vrai. Mais pas tout. Pas tout le temps. Il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité. Mais pour que ces choses-là partent, les malédictions, toutes ces choses-là, la parole doit trouver d'abord sa place. Amen. C'est d'abord la parole. Si la parole trouve sa place dans ta vie, c'est la parole qui va permettre à toutes ces choses-là de se déloger, d'être écartées de ta vie. Amen. Mais si la parole n'a pas sa place dans ton cœur, dans ta vie, si ce n'est plus les diables, ça serait les pasteurs. C'est ce qui se passe actuellement. Amen. Parce que tu as cherché la délivrance, tu n'as pas trouvé la délivrance, non pas parce que le pasteur est faible, mais parce que la parole n'a pas sa place dans ta vie. Lorsqu'on fait une étude des évangiles, on se rend compte que quand Jésus faisait son ministère, principalement en ce qui concerne la guérison, la Bible dit beaucoup de gens, que ce soit dans Matthieu, Marc ou Luc, même dans Jean, ça revient aussi, mais plus dans les 3 premiers, beaucoup de gens venaient écouter la parole. Et quand ils écoutaient la parole, à ce moment-là, après, ils étaient guéris. Après. Mais il faut écouter d'abord. Faites cet exercice très simple. Regardez les évangiles, vous allez voir. Ils écoutent et ensuite, ils sont guéris. J'aimerais juste vraiment donner une petite précision quand même pour tous ceux qui nous suivent. Et je voudrais vraiment aider quelqu'un. On a beaucoup parlé du bon combat de la foi, de ce que la foi est. Il faut vraiment comprendre que pour que la foi fonctionne, il faut que la parole de Dieu soit dans ta bouche et dans ton cœur. La foi ne peut pas être libérée autrement. Elle doit être dans ta bouche et dans ton cœur. C'est ce que Paul dit dans le livre de Romains. Et c'est ça la parole de foi. Nous, dans notre ministère, c'est ça que nous apprenons aux enfants de Dieu. À savoir utiliser la parole de la foi. Il y a une réalité spirituelle qu'il faut comprendre. C'est que tout le temps, le son précède toujours le signe. En d'autres termes, si le son n'est pas libéré, il n'y a pas de surnaturel. Regardez l'ordre de la création. Dieu dit que la lumière soit. La lumière est arrivée. Dieu dit, sois pur. Tu es pur. Dieu démon part, le démon part. Si le son n'est pas libéré, ça ne marche pas. En d'autres termes, lorsque tu es dans des situations difficiles, tu dois ouvrir ta bouche et parler, mais tu dois parler comme Dieu parle. Tu dois confesser et déclarer. Le mot confesser, en grec, c'est le mot homologio. Ça veut dire homo, pareil, logo, parole. Ça veut dire tu dois parler comme Dieu parle. Le problème des chrétiens, c'est qu'on a un logiciel tellement négatif qui nous a habitués à parler négativement que maintenant, face au problème, on parle d'une manière négative. Et ça, la foi ne peut pas fonctionner si tu pries et que tu confesses des choses négatives.
Regardez, quand on prend l'exemple de quelqu'un qui est harcelé par des pensées de dépression, de doute, de peur ou autre, ce sont des esprits qui sont derrière. Mais il y a une réalité que tu dois comprendre, bien aimé, c'est que tu ne peux pas combattre une pensée par une autre pensée. On combat une pensée par une parole. Tout simplement, c'est quand tu ouvres ta bouche pour parler, le mécanisme de la pensée, à un moment ou à un autre, doit s'arrêter. Et c'est là où on voit la puissance de la parole, c'est que la parole doit être déclarée. La parole doit être confessée. Confesser, parler comme Dieu parle. Et quand tu parles comme Dieu parle, à ce moment-là, le miracle se produit. Je sais que beaucoup de bien-aimés peuvent se poser cette question-là. Mais comment combattre, comment prier, comment demeurer dans la zone de la foi? C'est tout simplement en méditant la parole, en ayant accès à la parole révélée, à passer du « il est écrit » à « il est dit ». Et quand la parole de Dieu elle est dans ta bouche et que tu l'entends en permanence, tu l'entends en réécoutant. Si tu veux saisir ce message, en écoutant cette émission une fois, ça ne suffit pas. Il faut la réécouter. Lorsque tu entends un message le dimanche, ça ne suffit pas. Il faut relire. Aujourd'hui, tu peux enregistrer. Et c'est en réécoutant, en réentendant que la foi vient à la naissance. C'est une semence. Et quand tu ouvres ta bouche, tu déclares, tu arroses cette semence. La Bible dit dans le livre de Psaume que ma bouche est comme le stylo d'un habile écrivain. Et quand je parle, j'écris, je l'arrose et elle grandit. Elle porte toujours du fruit parce qu'elle est la semence incorruptible. Je veux vraiment aider quelqu'un et c'est ça le bon combat. C'est comme les chrétiens de Béret. Amen. Ils écoutaient la parole, ils retournaient vérifier la parole, si ce qui leur a été prêché, enseigné était exact. Amen. Ça produisait la foi et leur foi était solide. Amen. Si tu veux avoir la foi qui agit dans l'impossible, c'est possible. Amen. Si seulement tu laisses la parole de Dieu remplir ta vie, et tu la confesses nuit et jour. Comme dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, que la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui a été prescrit. Tout ce que Dieu te donne jour et nuit, tu dois le mettre en pratique. Ça veut dire que la parole, quand elle vient à toi, tu dois la confesser. La déclarer, c'est ça. Vous savez, Élie, devant le prophète de Baal, n'a pas fait autre chose si ce n'est que de construire l'autel de l'Éternel, de mettre les choses sur le fondement. Amen. Si tu mets le fondement, tu reviens sur le fondement de la parole de Dieu, tu dois agir dans l'impossible. La foi, c'est Dieu lui-même. On peut définir la foi comme ça, pasteur. Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc Christ est la parole de Dieu. Sans la parole, il n'y a pas de foi. Et Christ lui-même, il est la parole de Dieu pour nous. Donc on ne peut pas dissocier Christ et sa parole. Et donc la foi vient de la parole. La foi, c'est Dieu lui-même. La foi, c'est Christ. Il est là au centre de tout. Mets ta confiance à Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous allons laisser les pasteurs nous faire la conclusion de son message. Amen. En tout cas, je suis dans la joie de pouvoir partager ces réalités avec vous. Je sais qu'on n'en parle pas souvent, mais ce sont des choses, vraiment, retenez bien ceci, quand on parle du bon combat de la foi, c'est vraiment ce conflit ouvert entre ce que nous vivons et les paroles de Dieu sur lesquelles nous nous tenons. Il y a des situations rebelles, têtues, qui attaquent et qui agressent et qui se moquent de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Mais c'est à nous maintenant de réécouter la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole révélée, du message de Christ. Pas autre chose, du message révélé de Christ. La parole doit être dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire, au plus je la déclare, au plus j'y crois. Au plus j'y crois, au plus je la déclare. Et au plus je la déclare, je ne laisse plus de place au doute ou à la peur dans ma vie. Et c'est ça le beau combat. Le diable a peur des chrétiens qui ne doutent pas de la parole de Dieu, qui n'ont pas peur et qui sont dans une mentalité où ils se disent c'est juste pas possible que Dieu mente. C'est juste impossible que j'échoue. C'est juste impossible que cette maladie continue. Parce que la parole qui est en moi est esprit et vie. Et je veux vraiment encourager quelqu'un à réécouter cette émission parce qu'on a abordé beaucoup de choses. Mais le Seigneur permettra que
on reparle encore, hein, parce que la foi, c'est pas simplement 2 ou 3 messages, c'est tout un concept. La Bible en parle dans tous les livres quasiment. Le juste vivra par la foi, ça revient 4 fois dans la parole. Si nous lisons les Hébreux nous parlent aussi de la foi comme étant tous ceux qui ont vécu, ils ont agi par la foi. Chapitre 11, Amen. Donc nous devons agir par la foi parce que Dieu est la foi. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Le pasteur Deco va revenir encore sur notre plateau avec d'autres sujets sur la foi parce que c'est vraiment un homme qui est en train de nous révolutionner, de stimuler notre foi afin que nous soyons efficaces et inébranlables dans cette génération. Tu es vainqueur, combat le combat de la foi et saisis la vie éternelle. Elle est en toi, tout est en toi, Dieu t'a tout donné. Que Dieu bénisse le pasteur Constant à la réalisation et nos bien-aimés qui sont là sur le plateau pour nous assister, notre sœur qui sont là bientôt. Que Dieu bénisse la sœur Sophie, et que Dieu bénisse notre sœur, son pasteur Daphné. Sœur Daphné. Daphné, que Dieu bénisse les pasteurs et l'apôtre Michel. C'était votre émission à vous, Lève-toi et brille. Partagez cette émission. Demandez aux gens de suivre cette émission, c'est édifiant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver les samedis prochains avec d'autres invités sur le même plateau, sur votre chaîne EPV Télé. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, à très bientôt.